Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée au canoë. Je suis Antoine, je suis accompagné sur le canoë du Juju que vous voyez de dos. Avant de parler de cette session qu'on a fait, je voulais vous expliquer rapidement pourquoi on fait ces vidéos et pourquoi on en est arrivé là. Le principe en fait c'est qu'avec Juju on a fait 2 cours de yoga paddle qui ont été vraiment une découverte et on a vraiment beaucoup aimé le concept de paddle. Donc on était parti dans ce principe là d'acheter un paddle, euh, sauf que quand on a été chez Decathlon pour voir à peu près les modèles et comment ça fonctionnait, etc., on s'est rendu compte que déjà c'était très compliqué d'être à deux sur un paddle, pour le partage, etc., on était assez limité. Et en fait, en allant chez Decathlon, j'ai découvert en expo un modèle de canoë. Et le modèle de canoë, c'est celui qu'on a pris, c'est le Iti8 X100 Plus. Voilà pour le nom, donc pour ceux à qui ça pourrait parler. Et en fait, le canoë était pas cher, on pouvait être à deux, c'est 2 places dessus. Ça passait un peu partout, c'est costaud et c'est très facilement transportable. Et donc du coup, en fin de compte, ça a été un coup de cœur. Et en ayant parlé avec Juju, on s'est dit, bah voilà, pourquoi pas, et on a foncé. Donc on est vraiment parti à la wall again, parce que moi j'avais jamais fait de canoë de ma vie, Jules non plus, et du coup on est vraiment parti en mode aventure. Donc comme on a un groupe de potes avec qui on sort beaucoup et avec qui on voulait partager cette passion, parce que dès la première session de canoë qu'on a fait, on a fait ça sur un lac, et on a vraiment adoré. Et du coup en fait on s'est dit il faut vraiment qu'on leur montre et qu'on leur fasse découvrir ça. Et donc très rapidement, je me suis dit qu'il fallait acheter une petite caméra pour pouvoir partager avec eux en images ce qu'on vit, ce qu'on avait vécu, les difficultés, les bons moments, les moins bons, tout l'apprentissage. Et donc vraiment, je le répète, on n'a aucune connaissance, ça va se voir à travers les vidéos. On n'en avait vraiment jamais fait, c'était notre toute première fois. Là, la vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo qu'on a fait sur l'Aire, E-Y-R-E, puisqu'on est en Gironde, et que du coup, en fait, on a vraiment découvert, c'est notre première fois sur une rivière ou en dehors d'un lac, et donc du coup, vous allez voir, on est vraiment des débutants. Donc l'idée, en fait, c'est quand j'ai voulu faire ces vidéos pour partager avec notre groupe de potes, je me suis dit, mais pourquoi pas aller plus loin? Il y a forcément des gens qui connaissent pas le canoë ou qui voudraient découvrir ça ou qui vont le découvrir. Et du coup, à travers ces vidéos, on s'est dit qu'on allait partager avec vous toute notre aventure. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on découvre, le matériel, ce qu'on utilise, etc., etc. Et donc, en gros, d'apprendre en même temps avec vous à travers notre expérience à nous et les endroits que nous, on va pouvoir tenter et essayer de découvrir ensemble. Donc là, dans cette vidéo, nous sommes le 2 octobre 2022. C'est un dimanche, le ciel est un petit peu gris, mais il va vite s'éclairer et se dégager. On est évidemment en Gironde, et comme je le disais, on est sur l'Aire, E-Y-R-E. Donc là, c'est notre première session aussi longue, puisque c'est un parcours qui démarre de la ville de Belin-Bélier, et qui va se terminer dans la ville de Salles. C'est un parcours qui fait un peu plus de 16 km et qu'on a fait en un peu plus de 5 heures. Donc le principe, comme je l'ai dit, au niveau du matériel, on est sur un Iti8, un X100 Plus de chez Decathlon. C'est un canoë 2 places, mais franchement, on peut tenir à plus. Euh, on a au niveau du matériel très peu de choses, puisque comme je le disais auparavant, on est vraiment débutant et qu'on commence à comprendre nos besoins et ce dont on peut avoir besoin au fil de l'eau. Dans une vidéo que j'avais vue sur YouTube, j'avais vu que c'était pas mal d'utiliser un chariot qu'on voit juste devant moi au-dessus des bouteilles de 100p, et c'est pas de la pub, hein, c'est juste pour pouvoir nous désaltérer. Le principe, c'est que du coup, au niveau du matériel, on a juste un sac de 5 litres étanche, et après, on a un gros sac à dos qui est derrière moi avec quelques affaires. On a pris de l'eau, évidemment, et puis quelques rations pour pouvoir se nourrir pendant l'heure du déjeuner. Donc à part le canoë et le sac de 5 litres, euh, je me suis équipé aussi avec une caméra, comme je disais, pour pouvoir filmer le tout. À la base, je voulais partir sur une GoPro, mais j'étais hyper choqué de voir le tarif des GoPro. Pour un modèle qui était un peu cohérent, il fallait à peu près 400 euros ou plus, je sais plus de mémoire. Et du coup, je trouvais ça extrêmement cher. Du coup, j'ai fait un comparatif et j'ai trouvé la marque Akaso avec le modèle VX50 qui m'a coûté à peu près 120 euros de mémoire, peut-être un petit peu moins, et qui procure les mêmes qualités d'image, le même fonctionnement, etc. Donc du coup, je sais qu'il y a des puristes, mais voilà, moi mon choix s'est orienté sur ce modèle de caméra-là, qui est une caméra 4K également, et puis qui a toutes les mêmes options de mémoire qu'une GoPro.
Pour le reste, en fait, comme je l'ai dit, on n'avait vraiment aucune connaissance. Donc évidemment regardé une ou 2 vidéos avant de commencer à faire du canoë, pour essayer de comprendre à peu près, comment les choses fonctionnaient, ce qu'il faudrait pas, et cetera. Et en fait, la première erreur qu'on a fait, c'est le sac étanche. On n'a pas regardé son fonctionnement, on a vraiment utilisé ça comme si c'était une évidence. Et 1er gros problème qu'on a eu, c'est que le sac étanche, on l'a mal fermé. En plus, on l'avait mis au sol dans le canoë. Du coup, l'eau s'est infiltrée, on a perdu un téléphone. Donc on a un téléphone qui était mort après la première session sur un lac. Et ça, c'était pas super cool. Donc du coup, le principe, c'est que évidemment, très vite, on a été sur YouTube et autres pour rechercher la meilleure façon de fermer un sac étanche. Là, on a compris avec l'expérience également qu'un sac de 5 litres, c'est pas assez, qu'on veut pouvoir emmener plus de choses, une serviette pour se poser ou d'autres affaires, etc. Et du coup, en fait, après cette session-là, j'ai commandé un sac de 30 litres, en plus du sac de 5 litres. Pour le reste, on a vraiment une grosse envie avec cette passion qui s'est découverte de faire du canoë, d'aller beaucoup plus loin avec Jus maintenant et de partir sur 2 choses. La première, c'est qu'on voudrait faire une descente de la Garonne, mais là par contre, on peut pas le faire à la wall again justement et comme des gros débutants parce que c'est dangereux. Il peut y avoir des courants, il peut y avoir des choses qui se préparent. Et donc du coup, autant aller sur un lac ou faire une petite rivière, c'était une belle découverte, autant pour faire la Garonne qui est quand même beaucoup plus costaud, là on est en train de se préparer. Et la deuxième chose, c'est que en fait on voudrait partir sur une session beaucoup plus longue que 4-5 heures. On voudrait partir et essayer de faire plusieurs jours. Et donc du coup, moi j'avais déjà un intérêt sur une découverte que j'avais fait également sur YouTube, du bushcraft, du camping un peu à la sauvage, on va dire, en très raccourci. Et donc du coup, là j'ai commencé à nous équiper sur un allume-feu, duvet, hamac et ce genre de choses. Évidemment, je referai des vidéos pour en parler, pour montrer le matériel et expliquer comment tout fonctionne. J'en profite rapidement également pour dire que voilà, je suis désolé pour le montage et pour les vidéos. Moi, j'ai pas d'expérience de cinéaste ou de ce genre de choses, et donc on fait vraiment avec les moyens du bord. J'espère que ça vous plaira et que ce sera pas désagréable à regarder. C'est fait en tout cas avec le cœur. Voilà, sur le volet matériel, je referai donc une vidéo un petit peu plus complète pour expliquer comment ça fonctionne, comment ça se gonfle, etc. etc. Mais franchement, c'est une découverte qu'on fait au fil de l'eau. Pour le reste, j'ai du coup fait une petite compile de cette session sur l'air, et puis bah, je me propose de vous la présenter, de la découvrir au fil de l'eau. Alors, ok, on est débutant, mais il y a quand même un truc que j'ai pas bien compris sur la partie canoë. Et je dis bien canoë parce que ça, c'est un truc qui m'a fait rire. C'est que les mecs confondent depuis longtemps quand on dit canoë-kayak ou kayak, ça les énerve. Et j'ai pas trop compris pourquoi. Apparemment, quand on fait du canoë, c'est qu'on est plusieurs. Quand on est tout seul, on fait du kayak. Et donc, ça doit être ça la différence. Mais ça a l'air d'être très important pour certaines personnes. Donc, bref, en fait, il y a un truc qui est hyper important et qui est super bizarre. C'est que quand j'avais préparé ce parcours de l'air, j'avais regardé sur un site où en fait ils expliquaient que pour faire ce parcours qui fait 16 km, il faudrait 3h30. Et en gros, comme on avait déjà fait un petit peu de canoë avant, je m'étais souvenu des distances qu'on avait fait, du temps qu'on avait mis, et je me rappelais que c'était pas trop possible. Donc là, en l'occurrence, en fait, on arrive au niveau d'un pont, et du coup, dans nos têtes, on pensait qu'on était à peu près à mi-chemin. Donc on s'est dit, vu qu'il était un peu plus de midi et demi, je crois, ou 13h, qu'on allait faire une petite pause pour déjeuner. Donc juste au niveau du pont, souvent sur les parcours qu'on avait fait comme sur le Ciron, il y a des panneaux indicateurs. Là sur l'air, il n'y a rien du tout. Le département où la mairie devait plus avoir dessous, mais en gros il n'y a rien de rien. Il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de distance, il n'y a rien. Donc sur ce pont-là, c'était vraiment nul. Du coup on s'est dit qu'on allait faire une petite pause. Sauf qu'en fait, ce qui a été hyper drôle, c'est qu'on pensait être à peu près à mi-parcours, sauf qu'on avait juste fait en fait en gros, euh, je sais pas, même pas un cinquième du parcours. Donc en fait, on pensait en avoir pour plus que la moitié de la distance, et en fin de compte, on a mis plus de 5 heures. Donc les 3h, 3h30 qui étaient annoncées de mémoire, c'était très loin du compte.
Ce qui est vraiment sympa en fait, c'est que dès que la rivière prend un petit peu de profondeur ou se resserre au niveau de sa largeur, on peut très vite prendre un petit peu de vitesse. Et en fait, c'est hyper grisant et hyper intéressant de pouvoir se voir accélérer, sans oublier bien sûr qu'il y a toujours les obstacles et qu'il faut les anticiper. Mais dans le principe, en fait, il y a quelque chose de vraiment toujours amusant et de super sympa, de tout d'un coup, en fait, on sait pas pourquoi, on commence à prendre la vitesse et à accélérer tout seul. Et donc du coup, en fait, ça met un petit coup d'adrénaline. Évidemment, on n'est pas dans les rapides, mais c'est vraiment un des petits plaisirs également du canoë. C'est toutes ces petites successions d'événements. L'un des gros avantages qu'on a à être à l'arrière au canoë, c'est qu'en fait, on peut donner une impulsion pour diriger vers un endroit. Et donc du coup, en fait, ça nous permet de pouvoir faire des petites blagues. Et du coup, d'avoir des mini fous rires. Bon, évidemment, après, on se prend les talus. Mais bon, au moins, ça met de l'ambiance. Là, en plus, c'est hyper intéressant parce que depuis un moment, on entendait une espèce de cascade qui était hyper belle. On s'attendait à avoir une super belle cascade. Et en fait, c'était le tout à l'égout d'une maison qui était un peu plus haut. Donc, ce qu'on pensait être une magnifique cascade super belle, c'était juste en fait le cacou qui. le pipi des gens qui tombent en plein dans la rivière. C'est super sympa. Alors, bien sûr, c'est de l'ironie, mais nous, les experts du canoë, les maîtres d'œuvre, les architectes du talent, ce qu'on peut voir et comment on nous décèle, nous vraiment les maîtres de la maîtrise de l'outil, c'est comment on tient sa pagaie. Si vous regardez, ça fait plusieurs minutes, si c'est pas plusieurs heures, que je pagaie avec la pagaie à l'envers. Et donc du coup, pendant un moment, en regardant les vidéos, je me rends compte que j'avais même pas vu que je pagayais avec la pagaie à l'envers. C'est là qu'on voit que vraiment on est débutant, mais bon, comme dirait l'autre, on fait ce qu'on peut. Sur la vidéo, derrière le siège arrière, en fait, on voit qu'on avait pris une petite enceinte JBL. Et du coup, en fait, on voit Jules qui danse. Le principe, en fait, c'est qu'on s'est dit, on va pouvoir en profiter, mettre un petit peu de musique et se détendre. Et très vite, en fait, on s'est rendu compte, même si ça peut paraître évident quand on en parle, mais que l'enceinte, c'est pas une idée terrible, en fait. C'est que très très vite, elle s'est arrêtée et on l'a arrêtée. Parce qu'en fait, on n'entend plus les bruits de la nature. Et qu'en fait, on s'est dit qu'on dérangeait peut-être les animaux et que du coup, on en verrait moins. Et c'est assez con, mais le principe, en fait, de se rendre compte de ce fait-là, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel pour nous. Et en fait, on voit l'impact que ça a de faire du canoë ou de pouvoir se balader un peu comme ça dans la nature. On voit aussi qu'on dérive beaucoup parce qu'on n'a pas mis on n'a pas mis les dérives. Et on voit que tout de suite le canoë, au moindre mouvement, quand il n'y a pas beaucoup de courant, il part sur les côtés. Mais du coup, bref, ce que je disais, c'est que au niveau de l'enceinte, euh, tout naturellement, en fait, on n'y pense pas forcément, mais on se rend compte. C'est comme si on était un petit peu éduqué. L'éducation qu'on n'a pas eue sur le rapport à la nature quand on était plus jeune, on l'apprend là, en fait, tout simplement. C'est que l'idée de mettre la musique, en fait, c'était rigolo au début, puis très vite, en fait, ça devient pas terrible ou ça devient gênant. Et donc, du coup, se pose la question de savoir, mais pourquoi on met de la musique, en fait, et est-ce qu'on en a vraiment besoin, et est-ce que c'est le lieu pour en mettre? Et je veux pas refaire le bobo écolo, encore une fois, mais du coup, tout naturellement, en fait, on s'est dit que ça fonctionnerait pas, que c'était plutôt paradoxal. Et en fait, ce qui est super drôle, c'est que peu de temps après, on s'est bouffé un tronc d'arbre et on était complètement bloqué. Et au moment où on s'est retrouvé bloqué, on a croisé une mangouste. Sans doute, elle était venue voir ce que c'est que c'était Gogol, qu'est-ce que c'était que ces Gogol qui étaient bloqués dans un arbre. Mais du coup, en fait, on a mis quelques minutes à se dégager parce qu'on était complètement de travers dans l'arbre. Et en fait, elle était spectatrice de tout ça, elle nous regardait, et en fait, quand on a tourné la tête, parce que moi j'arrivais pas à la voir, et que je me suis retourné, quand elle a vu qu'on la regardait, au final, comme on faisait pas énormément de bruit, et qu'on n'avait pas mis la musique, et bah du coup on a pu voir cette petite bestiole qui était toute mignonne, et qui s'est barrée en se marrant. Évidemment, de temps en temps, quand tu es en canoë, et que t'es à deux, bah forcément, à un moment, tu peux pas t'empêcher de faire des conneries. Et donc du coup, hop, un petit coup de paquet, ça suffit pas, alors on en met un petit deuxième. C'est toujours pas assez, et hop, on en remet un petit troisième. Et là, je rigole parce que je pense à Jus qui va se rendre compte, quand elle va regarder cette vidéo, de toutes les bêtises que je lui ai fait quand elle le voyait pas. Et là, du coup, hop, le siège est mouillé. Évidemment, comme ça suffit pas, on arrose un peu et là, elle a compris. Ah, la lourdeur.
Il y a pas mal de types d'obstacles, mais dans ceux que j'appellerais les intermédiaires, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas une grande difficulté, en fait on trouve souvent de l'amusement. Ça nous plonge un peu dans l'enfance, on fait les gogoles ou on rigole. Et du coup là en l'occurrence on avait un obstacle tronc qui était engagé sur la totalité de la voie, donc il a fallu se coucher. Et on a l'impression qu'on fait une cabane ou qu'on retombe en enfance en fait. C'est juste hyper drôle de voir se coucher, de sentir les arbres, les feuilles, de vivre l'instant. Et du coup, en fait, on a des fous rires pour rien. Et c'est vraiment un des plaisirs du canoë, je trouve. Autant l'achat du canoë, c'était vraiment un coup de cœur, qui n'était pas très réfléchi, autant avant de se lancer, j'avais quand même fait quelques recherches. Et donc du coup, j'avais vu quelques notions basiques, comme le fait qu'il fallait du matériel, sac étanche, etc. Mais aussi, j'avais lu et j'avais vu que quand il y a peu de fond, il faut pas mettre les dérives sous le canoë parce qu'elles peuvent péter. Et donc du coup, la difficulté, c'est quand on enlève les dérives, le canoë, il peut très très vite partir en sucette en fait. Et là, on va typiquement le voir. On part en latéral et bam, on se prend l'obstacle. Parce que en fait, sans les dérives, le canoë il peut très vite tourner sur lui-même et il manque de stabilité dans sa droiture. Ça veut dire qu'il avance, parfois il avance pas droit, hein, il peut se mettre à tourner ou à pivoter. Surtout quand il y a très peu de courant ou qu'il n'y a pas assez de courant, dès que vous mettez un coup de pagaie, le canoë peut très vite faire des demi-tours et du coup ça c'est assez fatigant en fait. Au niveau des obstacles que j'appelais intermédiaires, là on va y avoir une bonne illustration. En gros, c'est une espèce de petit virage droite-gauche-droite, et du coup un petit S à faire. Le problème, je dirais, c'est que si on n'anticipe pas assez longtemps à l'avance, là, en l'occurrence, on aurait dû freiner un peu et se ralentir, parce qu'avec le courant, on est arrivé un petit peu vite. Et donc du coup, ça va, ça se rattrape assez vite pour la personne qui est à l'arrière, parce que la personne à l'arrière, en fait, elle peut utiliser sa pagaie pour faire directement faire un 90 degrés avec le canoë. Et donc du coup, je pense que le plus important, et encore on n'a pas assez d'expérience pour faire un vrai retour, mais je pense que clairement le plus important c'est vraiment d'anticiper les choses. Là on voit Pokuboom, on a buté sur un bout de branche qui dépassait du tronc qui était dans l'eau. Et donc du coup, ça nous a stoppé net. À ce stade, vraiment, je dirais que le plus important c'est de bien prévoir les choses, de bien s'aligner et de bien ralentir ou bien freiner au bon moment pour anticiper. La première des difficultés qu'on a sur les obstacles, en fait, c'est le manque de visibilité. C'est pas forcément parce que l'eau est trouble, mais parce que parfois on n'a pas le temps de le voir ou qu'on les voit pas. Là, déjà, on voit qu'on va toucher. Hop, il y a un petit saut. Mais en plus, on n'avait pas vu, c'est qu'il y a une branche en fait qui est penchée, qui est derrière nous. Et du coup, en fait, on est arrêté net. Donc là, l'idée, c'est qu'après à peu près 1 heure et demie de canoë, en partance de Belin-Bélier, on s'est arrêté sur une petite plage de sable qu'on a trouvée, qui nous a permis de faire un break. Et du coup, on va s'apercevoir que j'ai laissé un petit cadeau dans le canoë. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. C'est que parfois, il faut descendre. Là, on le voit juste devant mon siège. C'est quand il faut parfois descendre du canoë pour tirer parce qu'il n'y a pas assez de fond ou parce qu'il y a un point de blocage et du coup, il faut s'en dégager. Il faut faire hyper attention. Regardez juste devant mon siège, c'est que j'ai tout salopé. En fait, j'avais une espèce de motte de glaise, de terre qui s'est collée ou de vase sous le pied. Et quand je suis remonté, j'ai eu beau secouer un petit peu mon pied, la motte est restée. Et donc, du coup, bah, elle s'est étalée et ça a rempli le canoë. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit peu de place pour ensuite pouvoir le nettoyer. Le nettoyage, pour moi, c'est ce qui est le plus laborieux et un peu plus chiant. Surtout que à ce moment-là, j'avais pas encore vu l'idée d'acheter une brosse pour le canoë. J'avais pas eu cette idée-là. Donc du coup, l'idée, bah, tout simplement, hein, c'est de faire de la place et puis frotter, soit avec la brosse si on a eu l'intelligence d'en acheter une, soit à la main, ce qui prend des heures et qui est hyper chiant. Et en plus, évidemment, j'en parlerai juste après, mais c'est que le canoë, bah, il se remplit avec l'eau. Donc voilà, quand tu as fini de bien frotter comme un gueux et que du coup tu as bien rempli ton canoë de flotte, le principe c'est que plus ton canoë est rempli d'eau, plus il est lourd, moins il avance vite. Et donc du coup dans ce cas-là, là, il faut vider. Donc la solution elle est très simple, c'est que sur le 88, le 100+, je connais pas trop les autres modèles, il y a une valve là juste à l'arrière sous ma main qui permet d'être dévissée pour ensuite retirer l'excédent d'eau. Et donc du coup ensuite,
il va tout simplement suffire de redresser le canoë, soit le mettre en biais sur une pente, soit tout simplement le soulever. Et en fait, tout l'excédent d'eau va s'évacuer par la valve. Et donc après, on peut repartir plus léger et donc avancer beaucoup plus vite. C'est hyper amusant en fait sur ces parcours et ces sessions qu'on fait en canoë depuis le début, c'est de pouvoir découvrir et participer avec la nature, toucher les arbres, éviter les obstacles, passer au-dessus, en dessous. Parfois c'est un peu laborieux, mais il y a vraiment un plaisir en fait, comme des enfants, là on le voit, à se coucher sous les troncs, à pouvoir toucher le bois. Alors juste pour l'histoire, faut faire un petit peu attention, c'est que parfois en fait sur certains branchages ou certaines feuilles, moi ça m'est arrivé une fois de passer, vouloir attraper les branches et les toucher, en fait je me suis pris une trentaine d'araignées sur la tête. Et je suis pas arachnophobe, mais je vous assure qu'une trentaine d'araignées qui tombent d'un coup sur vous, c'est pas super plaisant. Donc ça m'est arrivé qu'une seule fois, en même temps on est débutant donc on n'a pas fait des masses, mais quand vous voyez qu'il y a beaucoup de feuilles, vous voyez, regardez bien s'il y a des toiles d'araignées, si vous commencez à toucher, à secouer, parfois vous pouvez avoir une mauvaise surprise. Donc petit conseil, amusez-vous à toucher les troncs, mais évitez autant que faire se peut les branches et les endroits feuillus avec des toiles d'araignée. Là, on était en train de discuter du fait que je disais à Juju que je faisais jamais d'erreur. Parce que on voit sa tête, la réaction. Parce que j'ai failli manger un tronc. Et du coup, en fait, au moment où je lui dis ça, je lui dis viens, on passe entre les deux arbres. Et du coup, évidemment, mal anticipé, grande bouche, bam. Et en plus, le choc. Le tronc qui touche, le chariot qui se défait, et c'est le bazar. Et en fait, du coup, j'en profite pour vous faire une petite compilation des patatras et des booms qu'on se prend pendant toute cette petite session. T'inquiète, regarde, ça passe au milieu. Ça passe pas. Ah. Tu sais que j'enregistre? Voilà. Bon alors Juju, on l'a fait? J'en ai plein de... J'en ai plein. On va pas se mentir, c'était un peu long. C'était intense. Pour le coup, ils annonçaient 3h30, 4h pour faire la descente. Et on a mis combien de temps? Oh, liar! Combien de temps on a mis? On a mis 5 heures. Plus de 5 heures au lieu des 3h30. Bon, c'est pas énormément plus non plus. Mais du coup, on y est. On est arrivé au pont de Salles, la ville de Salles. Mais on est propre. Humour.